Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour préparer un entretien d'embauche en français. Un entretien d'embauche, ça signifie a job interview. Embaucher, c'est un synonyme de recruter, hein. Donc on ne fait pas des interviews, hein. Les interviews, c'est plus pour les journalistes ou quand on va vraiment interroger une personne qui n'a pas vraiment un échange. Donc, on va parler d'entretien d'embauche, job interview. Donc, une centaine de questions, les questions qui peuvent être posées lors d'un entretien pour s'y préparer. Donc, c'est aussi un exercice intéressant, même pour ceux qui ne vont pas passer d'entretien d'embauche, mais juste pour s'entraîner à répondre à des questions. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc je vais lire les questions et je vais les lire au moins 2 fois. Je vais répéter la question, comme ça vous permet de l'intégrer plus facilement. Donc voilà, c'est parti pour mes questions d'entretien d'embauche. Pouvez-vous vous décrire en quelques mots? Pouvez-vous vous décrire en quelques mots? Présentez-vous brièvement, s'il vous plaît. Présentez-vous brièvement, s'il vous plaît. Parlez-moi brièvement de votre parcours professionnel. Parlez-moi brièvement de votre parcours professionnel, s'il vous plaît. Quelle est la dernière compétence que vous avez acquise? Quelle est la dernière compétence que vous avez acquise? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez compris du poste? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez compris du poste, s'il vous plaît? Comment expliquez-vous que vous n'avez pas travaillé pendant un an? Je regarde votre CV. Comment expliquez-vous que vous n'avez pas travaillé pendant un an? Pourquoi êtes-vous au chômage depuis si longtemps? Pourquoi êtes-vous au chômage depuis si longtemps? Chômage, unemployment. Au chômage depuis si longtemps. Que pouvez-vous, pardon, que pensez-vous de votre ancien employeur? Que pensez-vous de votre ancien employeur? Pour quelle raison quittez-vous votre employeur? Pour quelle raison quittez-vous votre employeur? Ou pour quelle raison avez-vous quitté votre ancien employeur? Pour quelle raison avez-vous quitté votre ancien employeur? Connaissez-vous notre entreprise? Connaissez-vous notre entreprise? Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Qu'est-ce qui vous attire dans le poste proposé? Qu'est-ce qui vous attire dans le poste proposé? Selon vous, according to you, selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour ce poste? Selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour ce poste? Quelles sont les principales difficultés de ce poste, selon vous? Quelles sont les principales difficultés de ce poste, selon vous? Ne pensez-vous pas être trop jeune, trop âgé pour ce poste? Ne pensez-vous pas être trop jeune pour ce poste? Ne pensez-vous pas être trop âgé pour ce poste? Ne pensez-vous pas être trop jeune pour ce poste? Ne pensez-vous pas être trop âgé pour ce poste? N'êtes-vous pas trop diplômé pour ce poste? N'êtes-vous pas trop diplômé pour ce poste? On pourrait dire aussi, est-ce que vous n'êtes pas surqualifié pour ce poste? Est-ce que vous n'êtes pas surqualifié pour ce poste? Pourquoi voulez-vous être gestionnaire de paie, consultant, manager, agent administratif, assistant RH, hein, assistant ressources humaines? Donc là, j'ai mis une liste, bien sûr, on l'adapte au poste euh, que vous visez, que vous ciblez. Pourquoi voulez-vous être gestionnaire de paie, consultant, manager, agent administratif, assistant RH? Avez-vous postulé ailleurs?
Avez-vous postulé ailleurs, hein? N'oubliez pas, en français, on ne dit pas appliquer, hein, quand on postule, quand on présente sa candidature pour un travail, pour un emploi, on ne dit pas appliquer, hein, on dit postuler. Postuler ou présenter sa candidature, mais pas appliquer. Appliquer, c'est un terme qu'on utilise pour la loi, appliquer la loi, ou appliquer un règlement, appliquer une règle, mais pas pour dire postuler. Donc, avez-vous postulé ailleurs? Avez-vous déjà passé d'autres entretiens? Avez-vous déjà passé d'autres entretiens? Attention, passer en français, ça ne veut pas dire réussir. Passer, ça veut dire passer un examen, to take an exam. Ce n'est pas réussir. Donc, passer un entretien, ça veut juste dire to take interview. Je ne sais pas si on le dit en anglais, to take interview, mais ce n'est pas réussir. OK? Donc, avez-vous déjà passé d'autres entretiens? Avez-vous déjà passé d'autres entretiens? Alors, là, j'ai mis des questions personnelles, mais attention, bien sûr, certaines de ces questions peuvent être considérées comme discriminatoires par la loi. Mais vous savez, il y a la loi et puis il y a la pratique. Et parfois, certains recruteurs se permettent de poser des questions tout en sachant qu'elles sont discriminatoires. Bien sûr, tous les employeurs ne font pas ça, mais ça peut arriver ou de manière détournée. Donc là, c'est plus pour vous entraîner, mais normalement, ces questions n'ont pas à être toutes posées, bien évidemment. Quelle est la profession de vos parents? Quelle est la profession de vos parents? Il faut quand même que la question ait un lien avec l'emploi et puis et les questions visent à tester votre aptitude à occuper cet emploi, hein. La profession de mes parents ne vise pas à vérifier que je suis apte pour l'emploi. Quelle est la profession de vos parents? Quelle est la profession de vos parents? De quelle région êtes-vous? De quelle région êtes-vous? Quelle est votre situation familiale? Quelle est votre situation familiale? Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Quelle est la profession de votre conjoint? Quelle est la profession de votre conjoint? Quels sont vos centres d'intérêt? Quels sont vos centres d'intérêt? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Quel est le dernier film que vous avez vu? Quel est le dernier film que vous avez vu? Quel est l'événement qui vous a le plus marqué ces derniers mois? Quel est l'événement qui vous a le plus marqué ces derniers mois? Lisez-vous régulièrement la presse? Lisez-vous régulièrement la presse? Avez-vous un ordinateur personnel? Avez-vous un ordinateur personnel? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Quels sont vos défauts? Quelle est votre principale caractéristique? Quelle est votre principale caractéristique? Que pouvez-vous améliorer dans votre personnalité? Que pouvez-vous améliorer dans votre personnalité? Estimez-vous avoir de la chance? Estimez-vous avoir de la chance? Êtes-vous ambitieux? Êtes-vous ambitieux? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Quel est votre signe astrologique? Quel est votre signe astrologique? Quelle est la différence entre un fait et une opinion? Quelle est la différence entre un fait et une opinion? Comment utilisez-vous les réseaux sociaux? Comment utilisez-vous les réseaux sociaux? Parlez-moi d'une mésaventure que vous avez eue sur les réseaux sociaux et dites-moi comment vous l'avez gérée. Parlez-moi d'une mésaventure que vous avez eue sur les réseaux sociaux, social network, sur les réseaux sociaux, et dites-moi comment vous l'avez gérée. Parlez-moi d'une mésaventure que vous avez eue sur les réseaux sociaux et dites-moi comment vous l'avez gérée. Fumez-vous? Fumez-vous? Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous en bonne santé? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Que faites-vous
pour votre évolution professionnelle. Que faites-vous pour votre évolution professionnelle? Comment expliquez-vous votre cursus décousu? Comment expliquez-vous votre cursus décousu? Comment expliquez-vous votre cursus décousu? Hein, ça veut dire un parcours qui n'est pas, qui est peut-être haché, qui n'est pas complètement fluide, qui peut peut-être ne pas paraître cohérent. C'est ça, un cursus décousu. Envisagez-vous de reprendre des études? Envisagez-vous de reprendre des études? Comment avez-vous financé vos études? Comment avez-vous financé vos études? Quel est votre niveau de langue? Quel est votre niveau de langue? Pouvons-nous poursuivre cet entretien en anglais? Bien sûr, parce que si on vous demande quel est votre niveau de langue en anglais, en français, en général, le recruteur va dire, pouvons-nous poursuivre cet entretien en anglais, en français, en une autre langue pour vérifier votre niveau? Pouvons-nous poursuivre cet entretien en anglais? Pouvez-vous me parler de vos dernières vacances en anglais, en allemand, en mandarin? On va vérifier votre niveau de langue à travers cette question. Pouvez-vous me parler de vos dernières vacances en anglais, en allemand, en mandarin, en russe, en japonais, etc., etc. Pouvez-vous me raconter l'histoire du dernier film que vous avez vu en anglais, en allemand, en mandarin, en russe, en japonais, s'il vous plaît? Pouvez-vous me raconter l'histoire du dernier film que vous avez vu en anglais, en allemand, en mandarin, en russe, en japonais, s'il vous plaît? Toujours pour tester votre niveau de langue. Que vous ont apporté vos expériences précédentes? Que vous ont apporté vos expériences précédentes? Avez-vous déjà travaillé sous la direction d'une femme? Avez-vous déjà travaillé sous la direction d'une femme? Pourriez-vous prendre la place de votre supérieur hiérarchique? Pourriez-vous prendre la place de votre supérieur hiérarchique? Auprès de quelle personne puis-je prendre des références sur vous? Auprès de quelle personne puis-je prendre des références sur vous? Quel est votre plus mauvais souvenir professionnel? Quel est votre plus mauvais souvenir professionnel? Quel est votre meilleur souvenir professionnel? Quel est votre meilleur souvenir professionnel? Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre? Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre? Parlez-moi d'une de vos réalisations professionnelles. Parlez-moi d'une de vos réalisations professionnelles. Ou parlez-nous, s'il y a plusieurs personnes, parlez-nous d'une de vos réalisations professionnelles. Pour quelle raison avez-vous choisi ce métier? Pour quelle raison avez-vous choisi ce métier? Si vous n'aviez pas choisi ce métier, qu'auriez-vous fait? Si vous n'aviez pas choisi ce métier, qu'auriez-vous fait? Donc là, si vous n'aviez pas choisi ce métier imparfait, qu'auriez-vous fait conditionnel? Où en êtes-vous de votre recherche d'emploi? Où en êtes-vous de votre recherche d'emploi? Pourquoi avez-vous changé si souvent d'entreprise? Pourquoi avez-vous changé si souvent d'entreprise? Pourquoi souhaitez-vous changer d'orientation professionnelle? Pourquoi souhaitez-vous changer d'orientation professionnelle? Combien de temps souhaitez-vous rester dans notre entreprise? Combien de temps souhaitez-vous rester dans notre entreprise? Entre deux postes similaires, choisissez-vous le poste où il y a un meilleur environnement de travail ou celui qui est le mieux payé? Entre deux postes similaires, choisissez-vous le poste où il y a un meilleur environnement de travail ou celui qui est le mieux payé? Qu'est-ce qui vous ferait quitter un poste? Qu'est-ce qui vous ferait quitter un poste? Ferait le conditionnel de faire. Hein. Qu'est-ce qui vous ferait quitter un poste? Comment
imaginez-vous votre situation professionnelle dans 5 ans? Comment imaginez-vous votre situation professionnelle dans 5 ans? Aujourd'hui, êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre carrière? Aujourd'hui, êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre carrière? Comment vous organisez-vous dans votre travail? Comment vous organisez-vous dans votre travail? Aimez-vous travailler en équipe? Aimez-vous travailler en équipe? Quelles sont les responsabilités les plus difficiles à assumer selon vous? Quelles sont les responsabilités les plus difficiles à assumer selon vous? Êtes-vous mobile? Êtes-vous mobile? Donnez-moi 3 raisons pour me convaincre de vous embaucher. Donnez-moi 3 raisons pour me convaincre de vous embaucher. Hein, je vous rappelle, embaucher, c'est un synonyme de recruter. Qu'est-ce que vous devez améliorer chez vous? Qu'est-ce que vous devez améliorer chez vous? Parlez-moi d'une situation dans laquelle vous avez dû faire face à un collègue difficile. Parlez-moi d'une situation dans laquelle vous avez dû faire face à un collègue difficile. Quel rôle aimez-vous avoir dans une équipe? Quel rôle aimez-vous avoir dans une équipe? Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre? Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre? Pouvez-vous me parler d'un problème que vous avez eu et que vous avez solutionné ou que vous avez résolu? C'est un synonyme. Pouvez-vous me parler d'un problème que vous avez eu et que vous avez solutionné, que vous avez résolu? Qu'avez-vous appris grâce à vos études? Qu'avez-vous appris grâce à vos études? Parlez-nous d'un projet que vous avez réussi et dont vous êtes fier. Parlez-nous d'un projet que vous avez réussi et dont vous êtes fier. Parlez-nous d'une situation dans laquelle vous avez montré votre leadership. Parlez-nous d'une situation dans laquelle vous avez montré votre leadership. Donc, c'est-à-dire vous avez montré que vous étiez un bon manager, un bon supérieur hiérarchique. Quel est votre plus grand atout, votre point fort? Quel est votre plus grand atout, votre point fort? Un atout, un asset, un atout. Quel est votre plus grand atout, votre point fort? Comment gérez-vous les situations stressantes? Comment gérez-vous les situations stressantes? Que faites-vous quand on vous demande d'appliquer une décision qui ne vous semble pas logique? Que faites-vous quand on vous demande d'appliquer une décision qui ne vous semble pas logique? Avez-vous des difficultés avec l'autorité? Avez-vous des difficultés avec l'autorité? Quel est votre plus grand échec? Quel est votre plus grand échec? Un échec est fail. Quel est votre plus grand échec? Qu'est-ce qui vous a le plus stimulé dans votre carrière professionnelle jusqu'à présent? Qu'est-ce qui vous a le plus stimulé dans votre carrière professionnelle jusqu'à présent? Parlez-nous d'un projet que vous avez réalisé d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Parlez-nous d'un projet que vous avez réalisé d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Quelle est votre définition du leadership? Quelle est votre définition du leadership? Comment faites-vous pour gérer les désaccords et les conflits? Comment faites-vous pour gérer les désaccords et les conflits? Comment réagissez-vous face à un interlocuteur agressif? Comment réagissez-vous face à un interlocuteur agressif? Donnez-moi un exemple dans lequel vous avez trouvé une solution innovante qui sortait des sentiers battus. Donnez-moi un exemple dans lequel vous avez trouvé une solution innovante qui sortait des sentiers battus. Donc, sortir des sentiers battus, ça signifie quelque chose qui n'est pas attendu, quelque chose qui est original. Parlez-moi en détail d'une initiative que vous avez prise dans votre ancien emploi et de son aboutissement. Parlez-moi en détail d'une initiative que vous avez prise dans votre ancien emploi et de son aboutissement.
Comment faites-vous pour gérer plusieurs projets à la fois? Comment faites-vous pour gérer plusieurs projets à la fois? Que disent vos collègues de vous? Que disent vos collègues de vous? Parlez-moi d'un moment où vous avez réussi à convaincre quelqu'un. Parlez-moi ou parlez-nous d'un moment où vous avez réussi à convaincre quelqu'un. Qu'êtes-vous en train d'apprendre en ce moment? Qu'êtes-vous en train d'apprendre en ce moment? Comment réussissez-vous à motiver vos collègues ou votre équipe? Comment réussissez-vous à motiver vos collègues ou votre équipe? Quelle est l'amélioration la plus significative que vous avez apportée dans votre entreprise? Quelle est l'amélioration la plus significative que vous avez apportée dans votre entreprise? Comment aidez-vous un nouvel employé qui a du mal à s'adapter? Comment aidez-vous un nouvel employé qui a du mal à s'adapter? Comment faites-vous pour vous intégrer dans un nouvel environnement? Comment faites-vous pour vous intégrer dans un nouvel environnement? Comment faites-vous pour maintenir la culture d'entreprise? Comment faites-vous pour maintenir la culture d'entreprise? Que faites-vous pour qu'il y ait une bonne ambiance au travail? Que faites-vous pour qu'il y ait une bonne ambiance au travail? En cas de fusion d'entreprise, quelles seraient vos recommandations aux chefs d'entreprise? En cas de fusion d'entreprise, quelles seraient vos recommandations aux chefs d'entreprise? Quelle serait votre attitude face au harcèlement d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique? Quelle serait votre attitude face au harcèlement d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique? Quelle est votre façon de diriger? Quelle est votre façon de diriger? Comment allez-vous faire pendant votre première semaine de travail? Comment allez-vous faire pendant votre première semaine de travail? N'avez-vous pas peur de vous ennuyer à ce poste? N'avez-vous pas peur de vous ennuyer à ce poste? Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal ou pourquoi pensez-vous être la candidate idéale? Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal? Quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer? Quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer? Gérer, c'est un synonyme de manager, hein, oui, c'est ça, gérer, manager, trouver des solutions. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Qu'avez-vous fait depuis votre dernier emploi? Qu'avez-vous fait depuis votre dernier emploi? Quel rapport avez-vous avec l'autorité? Quel rapport ou quelle relation avez-vous avec l'autorité? Comment réagissez-vous face au stress? Comment réagissez-vous face au stress? Êtes-vous autonome? Êtes-vous autonome? Êtes-vous ponctuel? Êtes-vous ponctuel? Qu'est-ce qui vous motive dans ce travail? Qu'est-ce qui vous motive dans ce travail? Quel aspect de ce travail ou de cet emploi vous plaît le moins? Quel aspect de ce travail, quel aspect de cet emploi vous plaît le moins? Quelle est votre plus grande réussite professionnelle? Quelle est votre plus grande réussite professionnelle? Quel serait votre emploi de rêve? Quel serait votre emploi de rêve, hein? Serait conditionnel. Quel serait votre emploi de rêve? Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Quel est votre style de management? Quel est votre style de management? Ou quel est votre style de gestion? Quel est votre style de gestion d'équipe, d'une équipe? Si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous? Si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous? Combien de bouteilles d'eau peut-on mettre dans un wagon de TGV? Combien de bouteilles d'eau peut-on mettre dans un wagon de TGV? Quels résultats avez-vous obtenus dans vos expériences précédentes? Quels résultats avez-vous obtenus dans vos expériences précédentes? Comment réagissez-vous face à une critique? Comment réagissez-vous face à une critique? Quelle critique constructive vous a fait avancer? Quelle critique constructive vous a fait avancer? Quelle critique constructive vous a fait avancer?
Quelle a été la plus grande erreur de votre vie et quelles conséquences en avez-vous tirées? Quelle a été la plus grande erreur de votre vie et quelles conséquences en avez-vous tirées? Qu'attendez-vous de votre supérieur hiérarchique? Qu'attendez-vous de votre supérieur hiérarchique? Hein? Attendre, là, c'est to expect. Hein? Qu'attendez-vous de votre supérieur hiérarchique? Qu'attendez-vous d'un manager? Qu'attendez-vous d'un manager? Avez-vous déjà télétravaillé? Avez-vous déjà télétravaillé? Que pensez-vous du télétravail? Que pensez-vous du télétravail? Quelles sont les compétences requises, hein, compétences skills? Quelles sont les compétences requises pour bien télétravailler? Quelles sont les compétences requises pour bien télétravailler? Comment travaillez-vous à distance avec vos collègues? Comment travaillez-vous à distance avec vos collègues? Quel logiciel et quel outil numérique utilisez-vous pour bien télétravailler? Quel logiciel et quel outil numérique utilisez-vous pour bien télétravailler? Comment faites-vous pour garder un équilibre vie privée et vie professionnelle quand vous télétravaillez tout en restant productif? Comment faites-vous pour garder un équilibre vie privée et vie professionnelle quand vous télétravaillez tout en restant productif? De quoi avez-vous besoin pour télétravailler à distance de manière efficace et qu'attendez-vous de votre manager? De quoi avez-vous besoin pour télétravailler à distance de manière efficace et qu'attendez-vous de votre manager? Vous avez un budget de 5 000 € pour créer un événement qui renforcera l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un budget de 5 000 € pour créer un événement qui renforcera l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que vous faites? En quoi la pandémie a eu un impact sur votre travail? En quoi la pandémie a eu un impact sur votre travail? Quelles nouvelles compétences avez-vous acquises pendant la pandémie? Quelles nouvelles compétences avez-vous acquises pendant la pandémie? Comment avez-vous aménagé votre espace de travail quand vous avez télétravaillé? Comment avez-vous aménagé votre espace de travail quand vous avez télétravaillé? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Y a-t-il des questions que vous auriez aimé que je vous pose? Auriez aimé conditionnel passé. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Quelles sont vos prétentions salariales? Quelles sont vos prétentions salariales? Donc, quand on parle de prétention, ça veut dire quel salaire demandez-vous? Quel salaire demandez-vous? Quelles sont vos prétentions salariales? Comment avez-vous perçu cet entretien? Comment avez-vous perçu cet entretien? Voilà pour les questions qu'on peut retrouver dans les entretiens d'embauche. Si vous pensez à une question que je n'aurais pas posée, mettez-la dans les commentaires et je la rajouterai dans le document. Ça permettra d'enrichir le document. S'il y a des personnes qui sont intéressées par ce document, bah, il n'y a pas de problème, hein, je vous l'envoie gratuitement. Mais si vous ne me mettez pas un email, je ne peux pas vous l'envoyer parce que parfois des personnes me demandent les documents, mais je n'ai pas d'adresse où leur envoyer le document, donc je ne peux pas le faire. Donc si le document vous intéresse, mettez-moi un email ou adressez-moi un email pour que je vous envoie le document. Alors, autre petite précision sur les critères de discrimination qui sont interdits par la loi française. Hein, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a des questions qui peuvent être considérées comme discriminatoires par la loi. Hein. Combien avez-vous d'enfants? Est-ce que vous êtes enceinte? Enceinte, c'est pregnant. Enceinte, bien évidemment, ça peut être discriminatoire. Mais parfois, ce n'est pas discriminatoire au regard de l'emploi. Bien évidemment, si je fais un casting, une audition pour un film et que je cherche un enfant, le critère de l'âge ne sera pas discriminatoire parce que je cherche un enfant, je ne cherche pas un adulte. Donc, c'est normal que l'âge soit demandé. Bien sûr, on regarde toujours quel est l'emploi.
Donc, les informations demandées, c'est l'article L 1221-6 du Code du travail qui dispose que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un entretien ne peut avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. C'est logique. L'entretien va servir à apprécier la capacité de la personne à occuper le poste, l'emploi, et de voir s'il a vraiment les compétences, les aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé et avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Un lien direct. Il existe 25 critères de discrimination interdits par la loi française. Bien sûr, il y a les exceptions quand c'est en lien direct avec l'emploi. Mais sinon, ces critères sont l'apparence physique, l'âge, l'état de santé, l'appartenance ou non à une prétendue race, parce que bien sûr, il n'existe pas plusieurs races humaines, il n'existe qu'une seule race humaine. Donc c'est pour ça qu'on dit prétendue. L'appartenance ou non à une nation, le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la grossesse pregnancy. La grossesse pregnancy. Être enceinte, pregnant, et la grossesse pregnancy. Le handicap, l'origine, la religion, la domiciliation bancaire, les opinions politiques, les opinions philosophiques, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, les mœurs. Bon, vous entendrez aussi des personnes qui vont dire les mœurs. Les mœurs, ça veut dire les habitudes de vie, les mœurs. Le patronyme, les activités syndicales. Un syndicat en français, un union. Union, c'est un syndicat. Donc, les activités syndicales, le lieu de résidence, l'appartenance ou non à une ethnie, la perte d'autonomie, la capacité à s'exprimer dans une langue étrangère, la vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue. Voilà pour les critères de discrimination interdits par la loi française. Donc, je vais vous mettre quelques questions qui pourraient être considérées comme discriminatoires. Donc, normalement, l'employeur n'a pas à vous poser ces questions. Quelle est votre situation familiale? Ça n'a pas de lien avec l'emploi. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Et combien? Si oui, quel âge ont-ils? Quelle est la situation professionnelle de votre conjoint? Envisagez-vous d'avoir des enfants prochainement? Êtes-vous enceinte? Pregnant? Enceinte? Êtes-vous enceinte? Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous des problèmes de santé? Quelles sont vos croyances religieuses? Êtes-vous juif? Juive? Masculin, féminin, hein? Êtes-vous chrétien, chrétienne? Êtes-vous musulman? Musulmane au féminin, hein? Muslim? La pratique de votre religion a-t-elle des conséquences sur l'exercice de vos fonctions? Pour qui avez-vous voté aux dernières élections? Appartenez-vous à un parti politique? Que pensez-vous de la politique du président actuel? Êtes-vous syndiqué? Ça veut dire syndicat, vous vous rappelez? Syndicat, un union. Êtes-vous syndiqué? Quelle est votre orientation sexuelle? Vous êtes de quelle origine? Quelle est l'origine de votre nom de famille? D'où vient votre accent? Donc tout ça, ce sont des questions qui peuvent être considérées comme discriminatoires, bien évidemment. Je pense que c'est le cas dans la plupart des pays démocratiques. Donc je voulais aussi remercier particulièrement Jean et Malvina pour leurs suggestions et les suggestions pour leurs suggestions dans les questions. Donc merci à vous deux. Et je vais finir avec une petite blague parce que quand on recherche un emploi, il y a bien sûr un humoriste qui dit « Les gens disent qu'ils cherchent du travail, ce n'est pas vrai.
de l'argent leur suffirait largement. Donc, pour finir avec une petite blague sur l'entretien d'embauche, peut-être qu'au final, tous les candidats ne recherchent pas vraiment un travail. Donc, j'ai vu ça sur Internet, cette blague. Je suis à la recherche d'un travail qui conjugue mon envie de rien foutre. Alors, foutre, c'est en langage vulgaire, familier, ça veut dire faire. Hein. Donc, qui conjugue mon envie de rien faire avec mon besoin de devenir riche. Je suis à la recherche d'un emploi qui conjugue mon envie de rien faire, de rien foutre, avec mon besoin de devenir riche. Peut-être qu'au final, on cherche tous ça, mais là, c'est une petite blague. Voilà, donc pour ceux qui préparent les entretiens d'embauche, je vous invite à vous entraîner avec toutes ces questions. Hein. J'ai fait exprès de poser les questions plusieurs fois pour que vous puissiez vous entraîner et vous allez pouvoir sélectionner les questions qui vous paraissent les plus pertinentes dans votre cas et vous y préparer. Et merci à ceux qui ont d'autres suggestions de questions, de me les mettre dans les commentaires et je les rajouterai au document. Voilà, plein de bonnes choses pour vos entretiens d'embauche et allez-y en n'oubliant pas qui vous êtes et ce que vous valez. Et c'est ça le plus important. Et on va dire, avec la pandémie, notre rapport au travail a globalement plutôt évolué, a changé les choses et les recruteurs ont aussi un petit peu modifié certaines questions. Et par exemple, on va parler parfois de télétravail alors qu'avant, on n'en parlait quasiment pas. Voilà. Eh bien, plein de bonnes choses pour vos futurs entretiens d'embauche. Au revoir. Salut.